6 clauses à vérifier avant de signer un contrat. Imaginez-vous, être un entrepreneur ambitieux, passionné et motivé. Prêt à lancer votre propre entreprise de vente en ligne. Vous êtes sur le point de conclure un contrat avec un fournisseur pour obtenir vos produits et très excité par les perspectives et les opportunités que pourrait vous apporter ce nouveau contrat, vous le signez rapidement sans en examiner le contenu. Quelques mois plus tard, votre entreprise commence à prendre de l'ampleur, mais vous découvrez avec stupeur que le fournisseur n'est pas en mesure de respecter les délais de livraison comme convenu. Les livraisons sont effectuées avec énormément de retard et vos clients commencent à se plaindre, certains annulent même leurs commandes et votre réputation naissante commence sérieusement à se ternir. Vous retrouvez alors le contrat que vous avez signé avec ce fournisseur mais vous avez beau le lire et le relire en long, en large et en travers vous ne voyez aucun délai de livraison, aucune sanction en cas de retard de livraison. Vous vous retrouvez pris au piège, incapable de résoudre efficacement le problème que vous rencontrez avec votre fournisseur. Vous comprenez l'importance cruciale de lire attentivement les clauses d'un contrat avant de le signer, afin d'éviter les pièges qui pourraient compromettre votre entreprise et votre succès futur. Ce genre de situations se produisent tous les jours et nombreux sont les entrepreneurs qui ne portent pas suffisamment attention aux clauses des contrats qu'ils signent. Dans notre vidéo, nous vous donnerons différentes astuces utiles à appliquer pour éviter ce type de situation et les conséquences désastreuses qu'elles pourraient avoir sur votre entreprise. Restez donc jusqu'à la fin et partagez cette vidéo avec tous les entrepreneurs que vous connaissez qui pourraient avoir besoin de ces précieuses informations. 1. Vérifiez l'identité de l'entreprise avec laquelle vous signez le contrat. Assurez-vous que le nom mentionné au contrat correspond bien au nom légal de l'entreprise avec laquelle vous faites affaire. Est-ce que c'est le même que le nom noté au devis, par exemple? Est-ce que le nom mentionné au contrat correspond bien à une société existante? Pensez à faire toutes ces vérifications afin d'être certain que l'entreprise avec laquelle vous signez le contrat existe bel et bien. 2. La durée du contrat. Soyez informé de la durée de votre contrat. Vous ne pouvez pas ignorer quand et comment se termine votre contrat. Quand commence votre contrat? Est-ce que votre contrat est à durée déterminée ou indéterminée? Qui peut terminer ce contrat et comment? Tout ceci est très important. Lisez attentivement tout ce qui concerne la durée de vie de votre contrat et assurez-vous que ces dispositions sont claires et qu'elles vous conviennent. Pensez aussi au renouvellement automatique de contrat. Il est habituel que les contrats se renouvellent automatiquement à leur terme. Est-ce que cela vous convient ou est-ce que vous préférez être libre à la fin du terme? Attention aussi à la nouvelle durée, une fois que le contrat se renouvelle, c'est pour combien de temps? Est-ce que le contrat prévoit une possibilité d'éviter le renouvellement automatique? Vous comprenez que la durée du contrat doit être clairement définie afin d'éviter cette situation où vous ne savez pas si le contrat est toujours en cours ou s'il est terminé. 3. Le prix. Fixez le prix de manière claire et précise pour éviter toute ambiguïté et discussion au moment de payer. Est-ce que le prix inclut les taxes ou non? Est-ce que le prix inclut les éventuels frais annexes, exemple, livraison, installation, etc. Fixez aussi les conditions et délais de paiement. Les parties peuvent librement déterminer les conditions de paiement, par exemple, un paiement intégral à la livraison des biens ou la première moitié du paiement à la signature et la deuxième moitié du paiement à la livraison. Notez aussi si des intérêts de retard sont prévus en cas de paiement tardif et si oui de combien de jours disposez-vous pour payer avant d'être considéré comme « en retard ». 4. Les obligations. Les obligations des parties, c'est ce à quoi s'engagent les parties en signant le contrat. C'est donc une clause essentielle de votre contrat. Pour définir les obligations, utilisez des termes clairs et précis. Vous allez détailler les caractéristiques des biens ou des services, exemple, quantité, couleur, délai de livraison, caractéristiques du service. Ainsi par exemple, si vous commandez une prestation de ménage dans votre local commercial, décrivez précisément sur quoi devra porter le nettoyage, exemple, nettoyage des tables, des sols, des fenêtres et des toilettes. Cela empêchera le fournisseur de vous répondre qu'il n'a pas nettoyé les fenêtres parce que ça ne rentrait pas dans la prestation.
Déterminez aussi les heures et les jours auxquels doit être effectué le service si c'est important pour vous. Assurez-vous que toutes les conditions détaillées au contrat vous conviennent et si vous êtes le fournisseur, assurez-vous de pouvoir respecter toutes les conditions mentionnées au contrat. Si vous achetez un bien, assurez-vous par exemple que les caractéristiques essentielles de ce bien soient mentionnées au contrat. Il sera plus facile de contester un contrat si effectivement le bien livré ne correspond pas au bien décrit de manière détaillée dans le contrat. Une description adéquate permet aux parties de connaître exactement leurs obligations réciproques et de s'assurer que leurs attentes sont respectées. 5. Limitation de responsabilité et force majeure. Les clauses de limitation de responsabilité et de force majeure permettent de prévoir les cas dans lesquels une partie peut ne pas être responsable alors qu'elle n'a pas respecté le contrat. La limitation de responsabilité, c'est le fait de prévoir qu'au cas où vous ne respectez pas le contrat et que cela porte préjudice à votre client ou votre fournisseur, votre responsabilité ne dépassera pas un certain montant précisé dans le contrat. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible qui ne dépend pas de vous et qui ne permet pas de respecter le contrat. En cas de force majeure, les obligations des parties sont suspendues ou abandonnées. Attention, si vous avez une clause de force majeure dans votre contrat, définissez attentivement les événements constitutifs de force majeure. 6. Résolution des litiges. Dans votre contrat, vous pouvez déterminer quelle sera la juridiction compétente pour juger votre affaire en cas de litige. Soyez attentif à la juridiction désignée dans cette clause. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fourni des conseils essentiels pour naviguer en toute confiance à travers les clauses de vos contrats. En examinant attentivement les clauses, en vous posant les bonnes questions et en comprenant les implications derrière chaque clause, vous pourrez protéger votre entreprise des pièges potentiels. Souvenez-vous qu'un contrat bien négocié est la clé d'une relation commerciale réussie. N'hésitez donc pas à vous faire accompagner par un professionnel si vous estimez que c'est nécessaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager au plus grand nombre. Aussi, n'hésitez pas à nous soumettre des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans nos prochaines vidéos.